Et bonjour, nouvelle vidéo d'analyse de projet. On est sur la plateforme La Première Brique toujours qui nous offre pas mal de projets sur lesquels on va pouvoir se positionner et nous permettre pour nous d'analyser des projets de marchand de biens. Donc là, on va aller à Angers, dans le 49, sur l'opération qui s'appelle La Laine. Avant toute chose, si vous voyez cette vidéo, sachez qu'elle est faite à titre informatif, on n'est pas conseiller financier. Et si vous investissez sur votre projet, sur ce projet-là, eh bien c'est entre guillemets à vos risques et périls. Les risques sont quoi? Le risque de défaut en capital, partiel ou total dans l'immobilier, le risque d'illiquidité de votre dette. Je préfère le rappeler à chaque vidéo. Ça évitera d'avoir des problèmes ou des soucis par rapport à ça. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, on va étudier ce projet-là. C'est un projet de marchand de biens sur un ensemble immobilier. On va rentrer dans le détail tout de suite. On a 450 000 euros de collecte qui est à 11% l'an, sachant que vous avez la possibilité sur votre premier investissement d'obtenir un bonus de 2% avec des codes de parrainage. Donc c'est-à-dire que vous n'auriez pas 11% mais 13% en vous inscrivant sur la première brique avec le code qui est mentionné ici. UHQSG7, il sera aussi dans la description. Donc si vous voulez vous inscrire, utilisez ce code-là, 2% supplémentaire sur votre première invest. Et on va rentrer tout de suite dans le contenu du projet. Hop, l'écran ici, on réduit un petit peu. Donc, le projet La Laine, il consiste en quoi? Il consiste à refinancer un immeuble de près de 500 mètres carrés qui est restructuré. Il est dans le centre-ville et le but, c'est de le revendre en l'état. Achat, remonte. En ce sens, aucun travaux n'est prévu. Refinancement permettra de dégager des liquidités et solder la dette bancaire. On va regarder un petit peu tout ça. C'est un peu particulier comme financement. Le bien sera pris en hypothèque, couverture hypothécaire de 100%. Donc globalement, on prête 450 000. Le bien vaut a priori 450 000. On est sur un coût de revient de 608 776, chiffre d'affaires 750, marge de 141 224, 19% du CA après financement. On a un porteur de projet qui a 52 ans, beaucoup d'opérations déjà réalisées. Ça fait depuis 2005 qu'il fait le métier de marchand de biens. Il a plusieurs banques qui l'accompagnent et aujourd'hui il se tourne vers le crowd pour la première fois, la première brique. On a le financement qui va être décrit un petit peu, mais je vais revenir dans la plaquette parce que c'est un projet qui est quand même assez entre guillemets atypique sur la façon de faire et pourquoi il est utilisé en crowdfunding. Donc on est à Angers, donc on est entre Le Mans et Nantes. C'est une ville qui est très dynamique, qui a pas mal pris au cours de ces dernières années. On a un membre du cercle que j'ai interrogé sur ce projet déjà là et qui nous confirme. On a déjà fait des vidéos d'ailleurs sur notre chaîne, vidéo avec Rémi pour ceux qui veulent aller les voir. Et voilà, donc Angers, ville hyper dynamique, sympa. On est très proche de Paris maintenant, gare Montparnasse. Donc ça a fluidifié les choses. Il y a beaucoup de gens même d'ailleurs qui habitent sur ces villes-là, Le Mans ou Angers, et qui prennent le train pour aller bosser en région parisienne. Confort de vie et confort tout court par rapport à cela. Donc on est sur une adresse qui est le 29 rue du Mail à Angers. Donc hop, ici vous avez le centre hospitalier universitaire qui est pas très loin. Le centre-ville et la gare d'Angers-Saint-Lô, qui est la gare SNCF principale, pareil, à quelques rues de là. Vous avez plusieurs ponts, c'est assez sympa avec les quais, donc on n'est pas très loin des quais sur cette adresse. Si on prend le 29 rue du Mail, il va nous amener directement sur le Google Maps. Ici, donc là vous avez un tram, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez la rue avec le type de bâtiment qu'on retrouve ici. Voilà. Donc des petits bâtiments dans une rue qui est entre guillemets relativement sympathique, des commerces. Pour avoir questionné, encore une fois, je vous en reparle, un de nos membres qui est sur le secteur. C'est un quartier plutôt très bien sur Angers, un emplacement assez premium et central par rapport à toutes les, entre guillemets, les activités qu'on pourrait avoir. Donc au niveau de l'environnement du projet, on a toujours sur cette plateforme La Première Brique les éléments. Il donne une petite note pour info. Ils sont quasiment à 5 partout et on est en hyper centre d'une ville quand même relativement
conséquente et sympathique. Vous le voyez au niveau de la population, elle a plutôt augmenté, elle est en phase d'augmentation sur les dernières années. Ce qui, moi, je trouve est intéressant à remarquer, c'est que la tranche d'âge majoritaire, donc c'est une ville relativement jeune, hein, 25-39 ans, sur la démographie d'Angers principalement. Au niveau des surfaces d'appartements qu'on retrouve, donc on a principalement des appartements, une ville de métropole, des 3 pièces essentiellement. Ouais, si vous prenez potentiellement les répartitions en termes de surface de mètres carrés, vous voyez que les 40-80 mètres carrés, c'est quasiment 50% du marché. Hein, donc c'est la typologie préférée entre guillemets. On a une population jeune, je vous le disais, parce que de 0 à 40 ans, vous avez 20 plus 20 plus 20. Donc 60% de la population qui est entre 0 et 40 ans, donc c'est une ville jeune et très dynamique, pas mal d'étudiants. Au niveau de l'actif immobilier qu'on voyait tout à l'heure en photo, donc c'est cet ensemble de R+1, peut-être plus comble, qui est dans son jus. Hein, vous voyez le bien à l'intérieur, c'est à l'ancienne. Hein. On n'a pas trop de descriptif sur le projet. On voit la parcelle ici qui est un petit peu particulière. Hein. Là, on fait une forme un peu bizarre. Donc on a un ensemble immobilier qui est assez disparate, je dirais, avec quand même de belles pierres sur la partie sur rue, mais à rénover, à reprendre en partie. On a des belles boiseries par contre, des belles poutres apparentes à l'intérieur des logements ou des lots, parce qu'on ne sait pas exactement le plan ou le détail à l'intérieur du volume. Actuellement, c'est un seul ensemble immobilier qui fait près de 500 mètres carrés. Donc on voit l'emprise cadastrale, donc la parcelle 0,578, et on arrive direct sur un prévisionnel financier, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une opération d'achat, revente sec. Donc le foncier, sur le bilan de l'opération, il y a un foncier qui a été maîtrisé pour 470 600 plus 13 500 de frais de notaire, donc on est sur 484 100 euros d'acquisition foncière. Soit 913 euros du mètre carré à l'acquisition. Alors ça, c'est carrément un très très bon prix, connaissant le secteur d'Angers, et si vous allez regarder rapidement sur Meilleur Agent les prix au mètre carré sur Angers, vous verrez qu'il n'y a rien à 913 euros du mètre, frais de notaire, frais d'agence inclus. Donc ça, c'est vraiment, c'est là la force de ce marchand de biens, d'avoir été capable de maîtriser cet ensemble immobilier à 913 euros. Néanmoins, et derrière cela, il faut se dire qu'il y a quand même des travaux à faire et des travaux de restructuration qui sont quand même assez élevés pour un futur opérateur ou acheteur qu'il veuille faire une résidence principale, un investissement locatif ou un autre marchand de biens qui voudrait faire une opération d'achat-revente derrière. C'est complètement possible. Ça arrive souvent qu'un marchand vende à un autre marchand, et puis que le deuxième marchand fasse peut-être la division, parce que là dans 500 mètres carrés il va certainement falloir faire des divisions, et la réhabilitation, restructuration, rénovation de l'ensemble immobilier. Donc lui, c'est pas ce qu'il a prévu. En plus de ces frais là, on a des frais bancaires, 31 526 euros, plus les frais de la première brique, 93 150 euros, soit 124 676 de frais financiers. Alors pourquoi on a des frais bancaires? Pourquoi on a la première brique qui intervient maintenant? Eh bien, ce que je pense, et c'est marqué en détail un petit peu plus bas, c'est qu'il y a eu un premier financement qui a été un financement bancaire. Et le financement bancaire veut être ou doit être soldé pour X ou Y raison. Peut-être qu'il n'était pas du montant aussi de financement de la première brique. L'opérateur a peut-être besoin de liquidité. Et on se retrouve sur une nécessité de refinancer un actif, de faire sortir la banque, à mon avis c'est cela, et puis de refinancer sur une durée X ou Y, en fonction de ce qui est décidé avec la plateforme de financement, l'opération. L'immeuble, il est prévu d'être revendu à 750 000 euros. Donc si on reprend notre prix de revente en fonction du nombre de mètres carrés, on est sur des prix de sortie à 1520 euros du mètre, ce qui laisserait une marge de 19% sur le CA. Je vous l'ai dit, si vous avez un prix au mètre carré à Angers qui est celui-ci, il est déjà totalement cohérent. Donc on va le marquer, hein, on va regarder rue du Mail. Hop, du Mail. À Angers, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des prix au mètre carré. Ils arrivent toujours, Meilleur Agent, à se mettre sur la première page normalement. Même pas.
Hop. Donc les prix au mètre carré sur le secteur, les prix moyens 3760, prix haut 5000, prix bas 2100. Il prévoit de revendre à 1500 € du mètre. Donc on est sur des prix de revente en dessous des prix bas du secteur. Néanmoins, on a une restructuration, on a une réhabilitation à faire complète. Donc clairement, il a fait une belle acquisition, hein, je vous le redis, hein, à 900 et quelques du mètre. Bon, ben, on est dans aucun scope possible. Et il va chercher à faire une jolie culbute avec son opération en trouvant un acquéreur qui pourra porter les travaux. Donc là, ici, on est très très bon. Ici, on a déjà perdu un petit peu de fonds et de marge dans l'opération parce que les frais bancaires, c'est dommage de les avoir eus. Et puis sur les prix de sortie, oui, on est relativement bas, mais il faut voir les travaux qu'il y a. Pour le coup, les éléments sur l'ensemble immobilier, la division, les plans actuels, etc., on n'a pas trop d'éléments par rapport à ça. On voit le détail, donc on est au 29 rue du Mail. Jalal, c'est l'opérateur qui a très très bien signé. Coût de revient 608. Et le foncier est constitué au moment de la signature d'un bâtiment de 13 lots en hypercentre angevin nécessitant une restructuration. Donc on a quand même 13 lots. Par contre, on ne sait pas exactement au niveau des plans, la typologie, les mètres carrés pour chaque appartement. Ça, c'est le seul point qui manque parce que ça aurait été bien. Alors, je comprends qu'il veuille faire une revente en bloc, mais d'avoir peut-être une descriptive, une ventilation sur ces éléments-là, ça aurait été du plus. Au niveau des travaux, c'est mentionné, il n'y en a aucun. Donc, tous les travaux seront supportés par le futur acquéreur. La question, c'est de savoir quel est le montant de ces futurs travaux. Donc, souvent, un marchand de biens, ce qu'il va faire, c'est qu'il va préparer le dossier pour un futur acquéreur. Donc, peut-être par un contrat de maîtrise d'œuvre qui va faire un chiffrage complet des travaux pour la restructuration, la réhabilitation en 13 lots. Et ça permet beaucoup plus de faciliter la vente potentielle avec un acquéreur qui connaîtrait exactement le coût de la rénovation. Là, on n'a pas trop d'infos là-dessus. J'imagine, compte tenu de son expérience, qu'il a l'habitude de faire ces projets-là et des acquéreurs qui sont solides, fiables, qui va accompagner pour la vente, pour pouvoir faire tous les éléments de travaux, de chiffrage ou d'études s'il y a des problématiques en toiture ou en structure sur le bien. A priori, ce n'est pas mentionné. On a au niveau de l'urbanisme aucune autorisation qui n'est requise. Les lots sont déjà présents au cadastre. Oui, c'est un bon point. Alors la seule chose qu'il y aura potentiellement, c'est que leur acquéreur, l'acquéreur du marchand de biens, aura besoin peut-être d'un PC, d'une DP, s'il doit travailler sur la façade, travailler sur la découpe, peut-être faire des extensions, des démolitions de certaines parties, ouvrir des Velux, des choses comme ça. Donc il y aura peut-être pour la revente des conditions, mais pour l'acquisition, en tout cas, il n'y en a pas. Au niveau de la commercialisation, c'est pas encore fait. Il va confier ce bien à une agence sur le secteur d'Angers, mais il n'a pas encore commercialisé. Au niveau de ce refinancement, moi la question que je me suis posée, c'était quoi les délais? Et en fait, quand on voit les éléments, on les a sur la partie financement. Hop, on va voir juste derrière. Je voudrais voir le financement sur ce projet-là. C'était un peu plus bas, tac tac tac, c'était ici, sauf erreur de ma part. Donc c'était un achat qui a été fait ici, pardon, excusez-moi, je cherchais, je ne le retrouvais plus, j'avais lu le projet déjà. C'est un achat qui a été fait en juillet 2021. Donc à l'heure où on se parle, on est en janvier 2024. Donc ça fait 2 ans et demi que le projet est acheté. On a eu pour l'achat forcément un complément avec une banque, et aujourd'hui en fait on vient sortir la banque et passer avec la première brique pour refinancer avec un remboursement du projet entre 2025 et 2026. Et la question que je m'étais posée, c'est pourquoi ces délais-là et qu'est-ce qui a été fait dans cette durée-là. Donc on n'a pas trop d'éléments quand on était à cette zone du projet, hein, donc sur la partie j'en suis à l'étude du foncier et de la commercialisation, parce qu'on se dit, s'il n'a pas commercialisé depuis 2 ans et demi, est-ce qu'il va réussir à commercialiser plus tard? Et en fait, je pense que j'ai eu des éléments de réponse par la suite. Donc c'est pas complètement simple comme projet, etc. Mais ça donne des éléments de réponse sur la partie après projet financement. Donc l'étude de marché, bon, on est sur des prix qui peuvent être entre 2400 et 4005. Donc on est d'accord qu'on est bas en prix de sortie. Par contre, il y a des gros travaux. Mais ce qui est l'élément clé dans ce dossier, à mon sens, en plus du prix d'achat, c'est ce point-là. Dès l'été 2024, le centre-ville d'Angers passera en plan de sauvegarde et mise en valeur, PSMV, et le bien sera donc éligible au régime Malraux. Notre porteur pourra maximiser sa rentabilité
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir des modifications au niveau de l'urbanisme et le secteur du centre de Angers va être protégé. Et quand on a ces secteurs de protection, on va pouvoir faire des ventes de type Malraux qui offrent droit à des réductions d'impôts côté acquéreur. Ce sont des produits qui sont vendus par des spécialistes, qui sont des CGP, qui sont des commercialisateurs spécialisés dans ces projets de neuf dans l'ancien, donc des projets de réhabilitation, restructuration complet, et qui, par le biais de régime Malraux, arrivent à vendre des produits très chers au mètre carré. Et donc on ne parlerait même pas des 4005, on parlerait certainement plutôt, alors je ne connais pas les prix sur le secteur, mais ayant déjà eu cette expérience-là, on va être plutôt sur du 6, 7, 8 000 in fine. Ils ont des coûts de travaux et de réhabilitation importants, mais malgré tout, ils seraient capables certainement d'acheter dans les 1521 € du mètre sur ce bien. Donc peut-être que dès 2021, il avait eu une info là-dessus sur le PSMV qui allait venir. Il a voulu se positionner, se sécuriser en espérant trouver un acquéreur. Bon, ça s'est pas fait. Il a acheté en juillet 2021. À partir de 2021, ça a été peut-être un peu plus compliqué pour des acquéreurs investisseurs pour ces montants-là. Mais il y a quelque chose qui va peut-être vraiment l'aider. C'est ce PSMV qui va sortir et qui devrait aider à revendre relativement cher cet ensemble immobilier. Donc voilà où je voulais en venir par rapport à la transac. Alors pour moi, les transactions, les annonces comparables, c'est pas trop la peine de les regarder. Il n'y a rien de comparable avec ce type de bien, si ce n'est d'autres projets qui seraient éventuellement évalués en Malraux. Donc il faut revoir des gros ensembles immobiliers. Il y a des fortes décotes sur ces biens, c'est normal. Il y a des restructurations, il y a des lourds travaux derrière. Mais ça peut faire de très très beaux projets. Donc cette partie-là, honnêtement, pour l'étude de marché, elle est très complexe. C'est plutôt des bilans promoteurs qu'il faudrait, des bilans promoteurs Malraux éventuellement. Donc c'est un petit peu différent par rapport à cela. Autre point important, la personne qui vient chercher le financement, M. Jalal Elhaj, 18 années d'ancienneté dans le métier, 40 projets finalisés. Il a de l'expérience, il a de la bouteille, donc ça c'est une bonne chose. Depuis 2005, il fait des opérations de marchand de biens. Multiples opérations avec succès, il est spécialisé sur Angers. Et pour en avoir parlé avec un confrère de chez nous, il est très implanté sur Angers. Il a déjà fait appel 36 fois au crowdfunding et à date, 19 opérations remboursées, 16 en cours avec sa société Jadis & Co. et une avec la société porteuse du projet Prominvest. C'est la première fois qu'il vient sur la première brique. Cette société, elle est détenue par ce monsieur qui détient 100% du capital social depuis 2005. Elle fait son activité de marchand de biens. Donc 36 fois au crowdfunding, j'avais regardé un peu les différents projets. Il a fait plein de plateformes différentes, du crowdfunding. Je les ai plus toutes en tête, mais vraiment pas mal d'opérations. Il n'y a aucun, a priori, retard, il n'y a aucun défaut et bon nombre de projets ont été remboursés déjà. Donc plutôt sécure sur la qualité de l'opérateur à pouvoir rembourser ses projets, à tenir ses engagements. Vous voyez au niveau du bilan, la société Prominvest, en 2021, c'est un chiffre d'affaires de 12,7 millions. En 2022, c'est 8,6 millions. On a des résultats. Alors là encore, moi j'aime bien regarder les marges globales qui sont faites sur les opérations. Alors après, on peut avoir des salariés, etc. Mais vous avez, si vous regardez ici, sur le compte de résultats, le résultat d'exploitation à 834 sur les 11 928. On est sur des marges de 7%. Voilà. Et sur l'autre année, on est sur 720 000 sur 8 664. On est à 8,3% de marge, mais sachant qu'il a peut-être des salariés, etc., qui vont venir baisser son chiffre. S'il a une entreprise qui est structurée, c'est quand même cohérent par rapport à ça. Il a des résultats nets qui sont très très positifs là-dessus. On a, oui, des dettes financières, mais un actif circulant qui est vraiment important. Donc oui, il a des grandes dettes, entre guillemets. Il est allé chercher du financement pour faire des opérations de marchand. Donc sur ces 20 millions et sur ces 18 millions entre 2021 et 2022, il avait 11 et 13 millions de dettes financières. Il avait des dettes de compte courant d'associés, donc ça c'est aussi par rapport à ce qu'il a injecté, certainement dans les opérations. Donc ces sommes-là. Donc ça c'est des dettes qui sont envers potentiellement lui-même. Généralement c'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas analysé en détail les bilans, mais on va avoir l'associé investisseur. La société a une dette envers lui pour cette somme-là, donc on pense qu'il y a quand même un certain patrimoine de son côté. Et oui, il va chercher des dettes financières en crowdfunding, financières en banque, qui lui permettent de réaliser ses opérations.
Au niveau des historiques d'opérations, il y en a un qui est donné. C'est un immeuble qu'il a acheté à 985 000, un chiffre d'affaires à plus d'1 million, boulevard Foch. J'imagine que c'était également sur Angers. Il y en a plusieurs, je crois, boulevard Foch, ça me dit quelque chose par rapport à cela. Maintenant, au niveau des garanties du porteur de projet, on va avoir une caution perso. Voilà. Il y a une cohérence, toujours pareil, donc on n'a pas le détail du patrimoine des porteurs de projet. Éventuellement, ça, c'est des équipes d'analystes dans les plateformes qui vont les avoir. Il a des revenus récurrents avec des salaires, des liquidités, un patrimoine immobilier net, et donc c'est cohérent par rapport au montant demandé. Ils ont pris une caution personnelle à hauteur de 540 000. Et également, qu'est-ce qui se passe? Ils vont prendre l'hypothèque sur le bien immobilier, sur la parcelle complète, l'ensemble immobilier, et ils vont sortir la banque. Donc ça, c'est le point qui est fait. On en a parlé, le 29 rue du Mail. Ils ont une couverture hypothécaire de 100% au moment de l'achat. Quel peut être le seul risque que j'identifie sur cette garantie hypothécaire? Eh bien, c'est qu'il y ait potentiellement un bien qui se délabre un peu plus. Donc là, ça fait 2 ans et demi qu'il est inoccupé. Forcément, les biens ont tendance à être un peu dégradés au fur et à mesure du temps. C'est normal, surtout s'ils ne sont pas entretenus ou pas occupés. La seule chose qu'il y a, c'est que le foncier pourrait perdre un petit peu de valeur. Néanmoins, on a l'autre caution qui est, l'autre garantie qui est la caution sur sur le porteur de projet et le potentiel de revente plus cher. C'est le principe d'une opération de marchand de biens, d'une revente, d'une valorisation. Donc de trouver un acquéreur qui serait prêt à payer le prix pour pouvoir faire l'opération, notamment avec le PSMV qui arrive prochainement. Donc au niveau du financement, il va refinancer en complément de son apport personnel l'achat du foncier. Qu'est-ce qui s'est passé au démarrage? Il y avait un emprunt bancaire auprès de la Banque Populaire, 280 000. Bon, je pense que 2 ans et demi après, la Banque Populaire, plutôt que de renégocier avec elle, ce qui aurait pu être faisable, c'est-à-dire, excusez-moi, j'ai un historique avec vous, mais là, sur ce projet-là, j'ai besoin de temps, parce qu'on va avoir un PSMV, on va vendre beaucoup plus cher. Il a préféré, c'est ce qui est mentionné, le rembourser et repasser sur un financement crowdfunding. Je crois que c'est marqué sur la fenêtre d'après. Il voulait éviter en fait une renégo de ce type-là avec sa banque pour sa crédibilité. Voilà. Donc c'est plutôt une belle façon de voir les choses, même si je pense que ça aurait pu être possible, ça lui aurait coûté moins cher. Mais il voulait éviter cela. Donc la première brique rentre à 450 000, elle sort la banque. Donc en fait les fonds vont permettre de rembourser la banque pour 280, puis de rembourser une partie de son apport et de son injection de fonds propres dans l'opération pour le montant restant. Une fois qu'on a vu tout ça, on a le calendrier prévisionnel, je vous en ai parlé, juillet 2021 acquisition, janvier 2025 une revente prévisionnelle ou peut-être en janvier 2026. Si on revient sur les points forts, les points faibles de ce projet, eh bien les points forts, une stratégie de revente cohérente. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça, surtout avec le PSMV qui va permettre de faire une vente avec un régime Malraux. Quels sont les points forts? La couverture hypothécaire en sortie, début d'opération. Alors oui, par rapport à son prix d'acquisition, la couverture est complètement cohérente. Le seul aléa que je vois par rapport à cela, eh bien, c'est l'aléa de dégradation éventuellement du bien. Les points forts, la santé financière de la société du projet. Oui, la société du porteur de projet et le porteur de projet en soi ont de l'expérience, ont du capital, ont des fonds, ont des liquidités dans la société et en perso. C'est relativement solide, ça va avec l'expérience du porteur de projet, donc ça c'est top. L'emplacement du bien situé en hypercentre danger, oui, je confirme, hyper bien situé, on l'a confirmé par des personnes sur place, et son acquisition à son prix, c'est vraiment une très très belle acquisition. Maintenant les points faibles qui sont mentionnés, l'absence de précom. Oui, bon c'est sûr que là, pendant 2 ans et demi, on se pose la question de qu'est-ce qui a été fait. Mais j'imagine qu'il a peut-être eu des intérêts, peut-être pas des intérêts qui se sont conclus, forcément s'il est là aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant cette période-là? Moi c'est la question que j'aurais à me poser sur ce point-là, pour comprendre pourquoi il n'a pas pré-commercialisé avant, pourquoi il n'a pas réussi à commercialiser au prix attendu avant. Maintenant il va se mettre à commercialiser. Avec le projet de PSMV, ça va vraiment aider, je vous le garantis, à avoir de l'intérêt par des acteurs, peut-être même institutionnels, qui vont vouloir gérer ça. Le point faible, le financement de la première brique permet de solder l'emprunt bancaire. Alors oui, c'est un point faible entre guillemets, parce que en fait, vous faites un financement d'un refinancement. Donc on ajoute des frais sur des frais. Néanmoins, ça permet d'avoir une garantie complète et totale avec l'hypothèque
de premier rang, plutôt que d'être en deuxième rang derrière une banque pour juste refinancer des fonds propres. Donc ils ont préféré le solder de cette façon-là, complètement sortir la banque et venir se mettre à la place. Donc ça me semble être une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres points faibles à soulever? Bien, c'est un bien qui a beaucoup de travaux et beaucoup de restructuration à prévoir. Donc c'est pas à tous les acquéreurs, on revient dans la commercialisation finalement. C'est pas pour tous les acquéreurs, c'est pas pour monsieur et madame X ou Y. Le porteur de projet ne souhaite pas faire de travaux, ce que je peux tout à fait entendre. J'aurais fait la même chose si j'avais pu revendre en bloc. Néanmoins, il va falloir aider les acheteurs à se projeter. Donc c'est un projet un peu plus entre guillemets touchy. Par rapport au refinancement, au contexte actuel, aux prix qui sont prévus, c'est un projet qui est plus complexe, peut-être plus risqué. On a de la sécurité vis-à-vis de la garantie de l'opérateur et une garantie réelle, une sûreté réelle sur le bien. L'acquisition est très bonne, je vous le redis. L'opérateur expérimenté, ça aurait été bien qu'il arrive avec de l'intérêt pour de la commercialisation déjà. Ou un travail sur les plans. Alors, moi j'avoue que là sans plan, sans éléments comme ça, c'est pas le projet où j'irai me positionner de suite. Il faudrait l'étudier et vérifier la faisable. Néanmoins, on a quand même des éléments de sécurisation et des éléments de sécurisation et surtout un foncier hyper bien placé et hyper bien maîtrisé. Donc je le redis encore une fois. Voilà. Donc c'est un projet qui a un avis qui est plus mitigé, je dirais, sur l'opération. En ce moment, nous, c'est pas le projet sur lequel on irait directement. Néanmoins, compte tenu des promesses de marge, des montants de l'opérateur qu'il a de son côté et du prix d'acquisition, encore une fois, je vous le redis, et des sécurités, ça semble tout à fait cohérent. Donc voilà, vous avez les informations, je vous l'ai dit, si vous voulez souhaiter investir sur ces projets, faites-le en connaissance de cause. Vous avez des codes promotionnels si vous voulez y aller pour obtenir 2% supplémentaires. Le code est UHQSG7. UHQSG7, vous bénéficierez de 2% supplémentaires sur ce projet à 11%. Donc vous passeriez à 13% l'an sur un projet à Angers. Voilà, on a fini pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un commentaire, des questions, on essaiera d'y répondre. Et puis, bons investissements, bonne journée. N'hésitez pas à nous recontacter également si vous souhaitez faire ce type d'opération, devenir marchand de biens. Nous accompagnons, nous formons et nous auditons des projets de marchand de biens au quotidien. On s'est fait cette spécialité depuis quelques années maintenant. On s'appelle le Cercle MDB et vous trouverez toutes les informations sur notre activité autour de cette vidéo. À très bientôt. Salut!